On se retrouve pour la deuxième partie des 58 astuces pour économiser son argent. La première partie est déjà disponible sur la chaîne, donc regarde bien les deux vidéos pour voir au complet les 58 astuces pour économiser ton argent. L'astuce numéro 30 consiste à demander des rabais aux artisans. Donc on a vu dans l'astuce numéro 29, là on avait comparé par rapport aux 3 offres. Donc une fois qu'on a choisi la meilleure offre parmi les 3 qu'on a demandé ou plus, et bien là simplement on va demander un rabais à l'artisan. Donc par exemple ça se joue entre 5 et 10% plus ou moins. Nous là récemment avec les moustiquaires on a réussi à avoir 5% de rabais alors que c'était déjà la meilleure des 3 offres qu'on a demandé. Ben, simplement parce qu'on a demandé, on a dit voilà, est-ce que vous êtes d'accord de nous accorder un rabais supplémentaire? Il va vous dire oui, il va vous dire non. L'astuce 31, c'est d'utiliser des applications gratuites pour payer moins cher. Très souvent, des commerces ou des restaurants proposent des applications gratuites qui permettent de faire des économies. Donc, pourquoi sont privés? Alors, une application que j'aime bien utiliser aussi quand je fais des achats, ça s'appelle eBay Club. Donc, c'est un site gratuit qui te propose de faire du cashback. Donc, en gros, quand tu vas faire tes courses, si tu passes par leur application, tu as une partie de tes courses qui sont remboursées. Donc, tu as par exemple ici, Lego, tu as 3% de remboursé. Donc, tu as différents commerces, tu as même des supermarchés. Par exemple, il y a un qui travaille avec Auchan notamment. Donc, voilà, donc c'est un site gratuit. Si ça t'intéresse, en lien de la vidéo, tu as un lien. Donc, c'est un lien de parrainage. Ça veut dire que toi et moi, si tu passes par ce lien-là, on touche un bonus supplémentaire. Astuce numéro 32, ne pas avoir de dettes. Comme je le dis souvent dans mes autres vidéos, avoir des dettes coûte très cher. Alors attention, je parle de mauvaises dettes comme des dettes de crédit à la consommation par exemple. De devoir payer des intérêts en plus de ce qu'on doit rembourser, c'est clairement de l'argent qu'on ne peut pas avoir pour nous, qu'on peut de un pas profiter pour nous, ni de pouvoir mettre de côté, donc on ne peut pas faire d'économie avec ça. L'astuce numéro 33, ça serait de ne pas souscrire à des extensions de garantie. Alors, on revient sur mon exemple de canapé de tout à l'heure. Donc, quand on a acheté notre canapé, la vendeuse nous a proposé au fait de faire une extension de garantie. Ça veut dire qu'on payait environ 100 francs de plus, donc 100 € de plus. Et puis, ça nous garantissait que par exemple, s'il y avait des dommages, par exemple, des coutures qui se déchiraient au cours des 5 prochaines années, ils nous les changeaient gratuitement, on va dire. Et puis, si dans 5 ans, on n'aurait pas fait appel à cette réparation, ils nous remboursaient les 100 € qu'on avait payé pour cette extension de garantie. Alors, on a refusé. Pourquoi? Parce que de 1, déjà, il y a peu de chances que si on est soigneux, on a peu de chances que le canapé se déchire, de 1, donc ils savent très bien. Et deuxièmement aussi, dans 5 ans, franchement, à moins d'être hyper minutieux, dans 5 ans, soit on aura déjà changé de canapé, ou soit on aura déjà perdu la fameuse garantie. Voilà, donc du coup, c'est toutes des raisons et c'est des façons de vendre plus cher les choses. Donc avant de passer astuce, merci de soutenir la chaîne avec un petit pouce bleu. L'astuce numéro 34, ce serait de faire du covoiturage. Alors que ce soit en tant que passager ou en tant que conducteur, dans les deux cas, c'est hyper économique et avantageux. Alors si tu es conducteur, ça te permettra justement de rembourser une partie, par exemple des péages, de l'essence, de l'usure de la voiture. Et puis, si par exemple tu es passager, c'est vraiment un moyen de locomotion vraiment pas cher et qui est beaucoup plus rapide que le bus parce qu'en plus avec des applications style Blablacar par exemple, c'est hyper précis. Alors l'astuce numéro 35, ce serait de faire du colis-voiturage. Donc si tu ne sais pas ce que c'est du colis-voiturage, c'est exactement la même chose que du covoiturage. Donc à la différence de transporter des personnes, on transporte des objets, des meubles, etc. Donc l'avantage, par exemple, si tu es transporteur, au même titre que le covoiturage, tu permets justement de récupérer une partie des frais que tu engendres, par exemple l'essence, le péage, l'usure de la voiture. Et puis, si en revanche, tu as besoin d'expédier un colis, c'est une bonne façon aussi parce que ça coûte environ 80%, donc 80% de moins cher
que si tu devais envoyer le colis par la voie ordinaire, par exemple la poste ou même des transporteurs style DHL, etc. Mais bien sûr, c'est pas pour envoyer une lettre, donc ce serait plutôt pour, je sais pas, envoyer une voiture, pas forcément une voiture, mais pour envoyer peut-être une moto, un meuble, je sais pas, une guitare ou des choses comme ça un peu plus volumineux ou très fragiles, on va dire. Donc voilà, donc pour ça, d'ailleurs j'avais fait une vidéo justement, si ça t'intéresse d'aller regarder, que je te mets juste là, tu pourras aller voir justement comment gagner de l'argent avec sa voiture. Donc je parle notamment du colis voiturage et aussi du covoiturage. Donc si tu veux en savoir un petit peu plus, je te laisse aller visionner cette vidéo plus tard. L'astuce numéro 36 consiste à faire des activités gratuites avec les enfants. Donc on sait, et moi le premier, moi, ce qui me plombe vraiment mon budget, c'est vraiment les sorties de loisirs avec mon enfant, par exemple. En tout cas en Suisse, lorsqu'on fait une sortie, ça coûte vraiment un bras, un œil et un rein en même temps. Alors que justement, pour justement alléger un peu notre budget justement sur les loisirs, ce qu'on fait, on fait souvent des activités qui coûtent rien du tout. Par exemple, on va aller jouer au foot, on va aller faire une cabane en forêt, on va simplement aller lancer des cailloux au bord du lac, on va jouer au ping-pong, jouer à la pétanque par exemple. C'est tout des activités qui ne coûtent rien du tout. Aller faire du vélo par exemple. Voilà, c'est toutes des activités qui ne coûtent rien et qui procurent quand même, ils permettent aussi à nous et à notre fils aussi de se dépenser et de s'amuser. Des fois, on a un peu la tendance à croire que les enfants veulent absolument des trucs extraordinaires, aller dans les parcs, aller au cinéma, aller, je sais pas, dans des centres de loisirs. Alors qu'en fin de compte, en tout cas pour mon fils, en tout cas, lui, ce qui lui plaît, c'est vraiment de passer un bon moment, de s'amuser, de se dépenser. Donc, il ne va pas forcément voir la différence si on aura payé, je sais pas, 100 € la sortie d'une demi-journée, ou alors si ça nous aura absolument rien coûté. Donc voilà, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que des fois, voilà, il ne faut pas chercher toujours à impressionner les enfants. Des fois, il faut juste qu'on soit là, présent avec eux, qu'ils s'amusent. Et puis, pour eux, c'est vraiment le plus essentiel, c'est vraiment de s'amuser simplement, ni plus ni moins. Astuce numéro 35, donc on continue toujours avec les enfants, donc ça serait de prévoir des goûters pour les enfants. C'est bien connu, les enfants, ils ont toujours soif, ils ont toujours faim. Alors justement, pour éviter de devoir aller acheter des trucs voilà, où ça coûte 4 fois plus cher que si on les avait achetés dans notre supermarché habituel, prévoir justement de quoi manger et de quoi boire justement pour les enfants et pour nous aussi. Ça évitera justement de devoir payer une fortune dans des lieux où il y a malheureusement le choix est vraiment limité et le prix est assez conséquent aussi, bien sûr. L'astuce numéro 38, arrêtez de fumer, arrêtez de boire et arrêtez les drogues. Voilà, c'est pas le but de faire la morale à qui que ce soit, absolument pas. Donc moi-même j'ai fumé pendant longtemps, donc voilà, heureusement j'ai réussi à arrêter. Donc juste d'un point de vue économique, ces trois choses-là, c'est assez la cata. Voilà, donc simplement, donc si on arrive à arrêter les trois ou un des trois, c'est déjà tout ça d'économiser pour le futur. Alors l'astuce numéro 39, c'est de faire des produits d'entretien et de cosmétiques toi-même. Donc il y a énormément de tutos qui existent sur YouTube, même des blogs, il y a plein de choses, donc vraiment il y a à boire et à manger dans ce secteur-là. Il y a aussi beaucoup de bouquins qui existent. Nous, on a commencé il y a déjà 3 ans, 4 ans à peu près avec ma femme, on fait vraiment régulièrement nos produits. Alors je dis pas que tout est bien à faire, il y a des choses il faut tester, il faut expérimenter comme on dit. Nous, les seules choses qu'on a gardées, alors on a essayé plein de trucs, on a essayé lessive, la crème solaire, etc. Donc les seuls 3 trucs qu'on garde, c'est vraiment le shampoing qu'on adore et on n'utilise que ça. Et puis aussi le déo, donc ça c'est vraiment le truc qu'on a énormément gardé. Et puis ma femme elle fait aussi le démêlant pour les cheveux. Donc on a gardé, c'est vraiment ces 3 trucs là qu'on utilise tout le temps.
Alors l'astuce numéro 40 consiste à utiliser les applications gratuites par exemple pour téléphoner depuis l'étranger ou à l'étranger, style WhatsApp ou Messenger par exemple. J'ai récemment parlé avec mes beaux-parents, qu'ils ont quand même 70 ans, donc 70 ans à peu près, et du coup ils m'ont dit ouais voilà, on a eu une grosse facture etc. Mais je dis mais pourquoi vous avez fait comment, pourquoi vous n'avez pas utilisé Ils disent ah mais oui c'est vrai, on n'y a pas pensé. Et au fait ils étaient partis à l'étranger, ils nous avaient appelé et puis ils en avaient eu pour je sais pas quelques centaines d'euros de téléphonie simplement parce qu'ils avaient ils nous avaient appelé avec leur téléphone normal. Et je leur ai dit mais la prochaine fois essayez. Vous avez WhatsApp, donc ils utilisent déjà WhatsApp, donc au lieu de nous écrire quoi avec WhatsApp, vous pouvez aussi nous appeler. Donc c'était un conseil que j'avais envie de partager parce que peut-être qu'il y a parmi vous certaines personnes qui n'ont pas ce réflexe-là. Et voilà, WhatsApp et Messenger, on peut téléphoner, bien sûr pour autant qu'on a du Wi-Fi ou comme ça, mais par exemple si on va à l'hôtel, on a le Wi-Fi de l'hôtel, simplement prendre le réflexe d'appeler via l'application WhatsApp, vu que ça passe par Wi-Fi, c'est gratuit. Donc c'est de l'économie aussi qu'on peut faire avec un simple geste. L'astuce 41 consiste à réparer au lieu de racheter. Il y a plein de trucs des fois qu'on pourrait simplement réparer ou en tout cas essayer de réparer au lieu de devoir racheter forcément du neuf. Alors, il existe par exemple, même si, alors moi je sais que par exemple je bricole tout le temps mes prises de téléphone parce qu'elles sont, comme je pense comme tout le monde, elles sont toujours cassées. Donc moi j'avais trouvé une petite astuce pour les réparer et elles tiennent vraiment pas mal. Et puis sinon, si c'est des trucs un peu plus conséquents, par exemple je ne vais pas le faire à repasser, la vaisselle ou la machine à laver, peu importe. Il existe même des centres de réparation, on peut amener nos objets. Et puis des fois, la réparation nous coûte peut-être moins cher. Sinon, peut-être des fois, juste regarder un tuto sur YouTube par exemple, ça nous permettrait peut-être des fois juste de comprendre pourquoi l'objet est en panne et peut-être juste de devoir racheter juste une simple pièce permet de réparer. Donc du coup, on va payer moins cher, donc du coup, on va faire des économies. L'astuce 42 consiste à anticiper ses achats. Alors, on connaît tous cette histoire d'offre et de demande. Donc, plus il y a de la demande, forcément, le prix sera plus haut et moins il y a de demande, le prix sera plus bas. Prenons un exemple concret que moi-même j'ai vécu. Noël passé, lorsque on arrive autour des fêtes, donc vers le 25 décembre, juste avant, les prix des bougies sont hors de prix. Vraiment, les bougies coûtent très très cher, le pack est vraiment hors de prix. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que beaucoup de gens vont utiliser des bougies, notamment pour faire le calendrier de l'Avent. Les mêmes bougies, vraiment, image à l'appui, les mêmes bougies, une semaine après, étaient bradées à 50%. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Simplement, c'est que l'offre et la demande a changé. Avant Noël, il y avait beaucoup de demandes. Après Noël, plus personne ne les voulait. Donc, on pourrait tout à fait utiliser cette méthode-là. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des réserves de bougies pour justement mon prochain Noël. Ça me permettra de les avoir payés moitié prix et après je l'ai encore racheté plus tard, donc qui était quart de prix quasiment fin janvier. C'était quasiment parce qu'ils n'ont pas envie de les garder dans leur stock et donc ils les bradent. Donc en anticipant vraiment les achats, ça permet vraiment de faire des grosses économies. Et la même chose pour les décorations de Noël, ça vaut vraiment la peine d'aller après. La même chose pour Halloween, donc si tu veux acheter des costumes, des choses d'Halloween par exemple, il faut juste aller juste avant début décembre, il y aura tous les trucs de Halloween qui seront bradés et tu pourras les payer beaucoup moins cher et ça sera les mêmes pour l'Halloween d'après. Voilà, tout simplement. La même chose avec les ventilateurs, si tu les achètes en pleine canicule, tu vas les payer aussi cher que la température extérieure. Alors que si tu les achètes au début du printemps, le ventilateur ne coûte pas grand chose. L'astuce 43 consiste à anticiper les gros frais. Alors, imaginons que tu as une petite carie. Donc, tu ne vas pas aller chez le dentiste, tu dis ouais, je m'en fiche, de toute façon, ça ne vaut pas la peine. Je veux dire, je n'ai pas de moyens maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? La carie va grossir, la dent va un peu plus s'abîmer et du coup, 6 mois après,
au lieu d'avoir peut-être, je sais pas, je dis n'importe quoi, 100 francs de frais ou 100 euros de frais pour réparer cette carie-là, on va avoir des montants 10 fois plus élevés. Alors, comme quoi, des fois, d'aller faire régulièrement des contrôles de médecin, par exemple, aussi dentiste, peut-être coûte régulièrement un petit peu quelque chose, mais ça permet justement d'anticiper des gros frais. C'est la même chose aussi pour ta voiture. Donc, aller faire régulièrement les services, c'est pas juste pour faire plaisir aux mécaniciens, c'est aussi des fois pour anticiper certaines pannes. Par exemple, si on ne changerait jamais le filtre à air ou le filtre à huile, la voiture va s'encrasser beaucoup plus rapidement et du coup, il risque d'y avoir des plus grosses casses. Donc, des fois, en voulant économiser quelques euros, quelques francs pour pas devoir faire une certaine réparation, on va aggraver la chose et du coup, on va se retrouver avec une facture beaucoup plus chère à la suite. Donc, d'anticiper justement les gros frais, c'est aussi une façon d'économiser de l'argent. L'astuce numéro 44, c'est de réserver le plus tôt possible tes vacances. Alors oui, je sais, des fois, c'est pas évident il faut s'arranger avec les collègues, avec le supérieur qui veulent bien donner l'accord pour prendre des vacances. Mais si tu as le choix de pouvoir réserver le plus tôt possible tes vacances, c'est vraiment une façon radicale d'économiser sur ton budget vacances. Pourquoi? Parce que plus tu réserves tôt, de 1, tu auras déjà des meilleurs choix d'hôtels, de lieux de villégiature, mais aussi de prix. Parce que justement, là, par exemple, prenons l'exemple d'un avion. L'avion, ils ont tant de place à tel prix, tant de place à tel prix et tant de place à tel prix. Bien sûr qu'ils vont d'abord vendre, ils vont essayer de remplir au maximum leur avion. Donc, du coup, ils vont d'abord vendre, ils vont attirer les clients avec le prix, justement, ils vont payer moins cher. Et après, plus l'avion va se remplir et plus les places vont devenir chères. L'astuce 45, c'est toujours autour des vacances. Donc, quand tu réserves un hôtel, appelle directement l'hôtelier. On connaît tous, par exemple, les applications qui sont très pratiques, comme Booking, par exemple, ou Airbnb, etc. Donc, c'est clair que c'est super pratique. On va simplement sur leur site, on voit ce qui nous plaît, on clique dessus, c'est réservé, on n'a plus besoin d'y penser. Et puis, on est sûr entre guillemets, d'avoir réservé le truc. Alors d'ailleurs, ils jouent beaucoup là-dessus. Donc, ils vont mettre une grosse pression en disant, voilà, il ne reste plus qu'un seul, vous avez de la chance, etc., etc. C'est une façon marketing de nous pousser rapidement à l'achat. Donc, il n'y a pas eux qui le font, il y a aussi EasyJet qui le fait aussi. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire des fois, encore une fois, il faut anticiper les choses. Moi, perso, mais ça reste entre toi et moi, moi, ce que je fais, c'est que je vais effectivement regarder sur Airbnb, Booking, etc. L'hôtel qui m'intéresse. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je vais directement contacter l'hôtelier. Et puis, je vais demander qu'il me fasse une offre. Alors, récemment, pour nos vacances d'été, par exemple, ce qu'on avait fait, c'est que nous, on avait réservé déjà depuis le mois de fin janvier, plus ou moins. On avait réservé comme quoi, l'astuce numéro d'avant, je la mets en application aussi pour moi. Donc, nous, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait réservé assez tôt. Et puis, on avait regardé, donc le prix que Booking nous proposait était à peu près autour des 1400 € pour notre séjour. Et puis, en fait, en appelant directement l'hôtelier, j'en ai eu pour 900 €. Donc, concrètement, j'ai fait une économie de 500 € simplement en prenant la peine d'écrire un email à l'hôtelier. Alors, par contre, je dis que moi, j'aime bien, par contre, aussi utiliser Booking quand c'est des petits séjours pour juste une nuit. Des fois, pour une nuit, la différence sera de, je sais pas, 5 €. Franchement, pour moi, ça ne vaut pas la peine de m'amuser, aller perdre du temps pour 5 € écrire un mail, etc. Mais pour 500 €, moi, perso, ça me convient de perdre le temps avec quelques emails. Donc voilà, c'était une astuce qui est toujours bon à prendre pour si on réserve nos vacances directement avec ces sites-là. L'astuce numéro 46, apprendre à faire les choses soi-même. Nous, on adore manger des sushis. On est vraiment fan de sushis, donc on y allait vraiment une fois par mois. On commandait, on achetait des sushis dans un restaurant japonais, des super très bons, des excellents sushis.
il y a quelques temps déjà, il y a 2 ans environ, ma femme m'a offert pour Noël, en fait, elle nous a offert à elle et à moi, en fait, un cours pour aller faire une demi-journée pour aller apprendre à faire des sushis avec un chef sushi. Et puis, on a beaucoup aimé, on a passé un super moment, il y avait d'autres couples, c'était vraiment sympa. Et puis, voilà, donc on a appris à faire des sushis. Et du coup, on fait maintenant, bien sûr, vu qu'on sait comment les faire, on les fait nous à la maison. Avant, on en avait pour environ 80 €, donc 80 € lorsqu'on allait au restaurant. Maintenant, avec la marchandise, tout ça, ça nous revient à 20 €. Donc, concrètement, une fois par mois, on se fait des sushis et ça nous coûte 60 € de moins. Alors, bien sûr que le restaurant est beaucoup mieux que nous, mais franchement, la différence, elle est vraiment minime entre l'un et l'autre. Par contre, la différence de prix, elle est énorme. Donc, comme quoi, voilà. Mais après, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres pour les sushis. Mais si, par exemple, tu sais comment, je ne sais pas, changer l'huile de ta voiture, c'est tous des frais qu'on économise au lieu d'aller au mécano. Si tu sais réparer, je ne sais pas, si tu sais peindre chez toi, ou si tu sais réparer des choses chez toi, c'est toute l'économie que tu peux faire pour toi. Donc, il y a plein de tutos, il y a plein de livres, il y a plein de façons d'apprendre des choses. Donc, il faut... voilà, juste mettre la main à la pâte pour économiser aussi de l'argent. Alors l'astuce numéro 47 consiste à ne pas acheter les choses les moins chères, mais à les payer le moins cher possible. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faudrait acheter des choses qui coûtent relativement cher, mais les payer le moins cher possible. Alors, c'est bien de comparer les prix et toujours de chercher à payer le moins cher possible, mais parfois, ce n'est pas la façon la plus bénéfique de faire des économies. Je m'explique. Imaginons que tu vas acheter un sac à dos. Tu vas acheter un sac à dos, si par exemple tu vas chercher le prix le moins cher, tu auras forcément des fois de la qualité aussi moindre. Ça veut dire que ton sac à dos, tu vas peut-être le payer pas très cher, mais il ne va pas durer très longtemps. En revanche, ce qui serait beaucoup plus judicieux de faire, ce serait par exemple d'acheter un sac à dos de marque, donc tu sais que la marque est reconnue. Donc je ne parle pas de luxe, je parle vraiment de qualité, quoi. Parce que le luxe c'est encore une autre échelle. Mais je parle vraiment de la qualité. Par exemple, si tu prends un sac à dos qui est hyper robuste, qui est connu par exemple pour cela, le but c'est de dire ok, je sais que ce sac à dos là est robuste, c'est de la bonne qualité, j'ai des amis où j'ai vu plein de trucs qui je sais qu'il est fiable. Mais par contre, tu ne vas pas le payer au prix plein, tu vas essayer de chercher à l'acheter moins cher. Comment ? Par exemple, en regardant si tu trouves des soldes qui parlent de ce sac à dos, peut-être qu'il est bradé, peut-être de prendre un modèle d'une année en arrière, peut-être aller regarder justement sur les marketplaces peut-être, ou sur les sites des petites annonces pour pouvoir le trouver, etc. C'est des astuces qu'on pourrait faire, donc comme ça tu auras à la fois un produit qui coûte cher, mais que tu paieras pas cher. Alors, l'astuce numéro 48 consiste à aller à l'office du tourisme lorsque tu es en voyage. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que des fois, l'office du tourisme, ils ont des bons plans que des fois, on ne voit pas ailleurs, quoi. Ils ont des arrangements avec des hôtels, ils ont des arrangements par exemple avec des musées ou des entrées, des événements un peu spécifiques. Ils ont des tarifs préférentiels si tu passes par l'office du tourisme. Alors, je te raconte vite fait une histoire. Donc, on s'était rendu on était en voyage à Dubrovnik, donc en Croatie. Donc, c'est là, Dubrovnik, c'est très connu pour avoir tourné pas mal de scènes de la série Game of Thrones. Et puis, on était allé à l'agence de tourisme de Dubrovnik. Et puis là, on avait réussi à avoir des billets. Je ne sais plus combien on avait payé, je ne sais pas, genre 50 €. Puis ça nous permettait d'aller faire, par exemple, différents sites justement du château, etc. Et puis aussi des lieux de tournage, par exemple. Et puis après, on avait croisé sur un des sites justement un couple de Français qui avait acheté le billet que pour ce château-là, et il avait quasiment payé le même prix que nous, alors que nous on avait le pack vraiment, on pouvait vraiment tout faire. Et puis on leur a dit, écoutez, mais allez à l'office du tourisme, justement, ça vous évitera de payer que pour ça le même prix que nous on a payé pour tout le truc. Vraiment un bon plan d'aller des fois à l'office du tourisme pour justement payer des fois des trucs un peu moins chers. Alors, l'astuce numéro 49, c'est d'habiter le plus près possible de son lieu de travail.
Alors pourquoi? Parce que ça va t'économiser énormément de frais d'essence si tu y vas en voiture. Ça va aussi t'économiser du temps, donc du temps que tu pourras aussi passer à faire autre chose que de passer ton temps à aller perdre entre guillemets dans les transports publics ou dans ta voiture. Voilà, donc ça va vraiment te faire économiser soit pour l'essence, soit pour le ticket de transport. Donc c'est beaucoup plus bénéfique d'habiter le plus près possible de son lieu de travail. Alors l'astuce numéro 50, c'est une astuce pour la cuisine. Donc moi, quand on fait on met de la poudre pour lave-vaisselle. Donc moi, j'utilise vraiment que de la poudre et je n'utilise pas des tablettes. Donc une fois, je m'étais amusé à calculer le prix que coûtent les tablettes pour le même nombre de lavages que la poudre. Et je m'étais rendu compte que vraiment le prix était, vraiment la différence de prix était impressionnante. Alors, ce que j'ai fait, parce que des fois la poudre c'est bien, mais du coup on ne sait jamais, des fois on en met trop, des fois pas assez. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un récipient, j'ai pris un gobelet comme ça, donc c'est simplement, tu vois, j'ai mis une petite marque dessus dedans, quoi, et je remplis de poudre exactement ce gobelet-là. Et comme ça, j'ai exactement le même grammage, donc la même quantité que les tablettes. Et comme ça, j'ai vraiment la même quantité qui est utilisée, mais par contre, ça me coûte beaucoup moins cher que d'utiliser les petites tablettes déjà prédosées. Alors, mon astuce numéro 51 pour faire des économies, ce serait d'utiliser les cartes de fidélité des commerces. On connaît tous ce genre de cartes, par exemple, c'est comme ça, tu vois, donc chaque fois que tu vas acheter un truc, on te met un petit tampon. Ça te permet justement, après, une fois que la carte est pleine, ça te permet d'avoir un rabais ou simplement un truc gratuit. Alors, bien sûr que si c'est un truc où tu as l'habitude d'aller et puis de toute façon tu irais, ça vaut le coup. Alors donc n'hésite pas vraiment à la demander s'il faut une carte de fidélité. Maintenant, si c'est quelque chose, par exemple, une fois tu as été dans un magasin, c'est la première fois que tu y allais, et puis on t'a fait une carte de fidélité, et puis du coup tu dis ah bah tiens, je n'ai pas trop aimé, mais du coup je retourne parce que j'ai la carte de fidélité, bah ça c'est un mauvais calcul. Mais si c'est un truc où tu as plaisir à aller, où tu as l'habitude d'aller, bah, mieux vaut avoir une carte de fidélité parce que ça te permettra justement d'avoir un truc de rabais. Donc des fois, il faut vraiment faire un peu la part des choses, pas non plus se faire berner parce que justement pour économiser 5 euros. Donc voilà, mais si c'est quelque chose qu'ils utilisent, bah oui, il faut clairement y aller, quoi. Alors l'astuce 52 consiste à manger à la maison que d'aller au resto avec les copains. Imaginons que tu as organisé, que tu as un groupe d'amis ou de la famille, peu importe, tu dis ok, on se voit, on va tous manger ensemble au resto. Ben, des fois, tu dis ok, le prix que coûte le resto par personne est beaucoup plus élevé que si tu mangeais à la maison. Logique. Donc des fois, au lieu de, par exemple d'aller manger, je sais pas, dans un steakhouse à l'extérieur avec 4 de tes amis, bah, pourquoi pas se dire ok, bah, on va acheter plutôt de la viande de la bonne qualité chez le boucher, et puis au lieu d'aller au resto le manger, bah, on va manger à la maison, on aura à boire et à manger, on sera tranquille et bien posé, et donc du coup tu auras peut-être plus de plaisir à manger à la maison avec tes amis que d'aller forcément à un resto. Bon, ça c'est vraiment si c'est juste pour se voir. Maintenant, si c'est un restaurant, je sais pas, style gastronomique ou spécifique, parce que pour un événement, puis c'est important d'aller au restaurant, oui, pourquoi pas. Mais si c'est des fois juste pour se voir avec les copains, ben des fois c'est vrai qu'on a 10 on se voit au resto, mais des fois, si on réfléchit un peu plus loin, le resto nous coûte un peu plus cher, et puis des fois, manger à la maison, on est tout aussi bien, et ça nous permet aussi d'économiser pour tout le monde. Alors l'astuce numéro 53 consiste à ne plus aller chez le coiffeur. Alors j'ai absolument rien contre les coiffeurs, c'est juste qu'ils sont plus chers qu'à la maison. Alors moi ce que je fais, c'est que il y a quelques temps en arrière, on a déjà ça fait plus de 10 ans, voire 15 ans même, qu'on a acheté une tondeuse professionnelle. Donc j'avais une connaissance qui était coiffeuse qui a pu m'acheter une tondeuse professionnelle. Et puis, pour dire que ça fait 15 ans que j'ai la même tondeuse qui m'a jamais lâché, et nous on se coupe les cheveux à la maison. Donc c'est mon épouse qui, dès que j'ai besoin, me coupe les cheveux. Donc elle est absolument pas coiffeuse, hein, simplement qu'elle a appris avec des tutos justement sur internet comment couper les cheveux.
Et puis maintenant, avec le temps, elle a appris, elle a toujours un petit peu amélioré. Au début, j'avais des coupes un petit peu bizarres, mais avec le temps, elle a pas mal amélioré son geste, on va dire. Et du coup, c'est elle qui me coupe les cheveux. Donc, ce qui est pratique, c'est que de 1, ça me fait économiser mon argent. Donc, ce qu'il faut savoir, en Suisse, une coupe de cheveux pour un homme, c'est 40 balles, quoi. Donc, du coup, c'est énorme. Et premièrement, deuxièmement, elle coupe aussi les cheveux à notre fils. Et puis, c'est pratique aussi pour moi. J'ai pas besoin de me déplacer ou prendre rendez-vous chez un coiffeur. Ça, c'est pour ma part. Maintenant, pour elle aussi, on a trouvé un astuce, c'est que c'est moi qui lui fais les pointes de cheveux. Donc, on a trouvé une espèce de truc en plastique, que c'est comme une pince, on va dire, que je peux mettre dessus. Et puis, je peux lui couper les bouts, les pointes de cheveux. Donc, ça l'évite aussi d'aller chez le coiffeur. Et puis, un autre truc aussi, elle a trouvé, c'est que c'est elle-même qui se fait sa couleur de cheveux. Donc, on va à la boutique du coiffeur. Donc, je ne suis absolument pas sponsorisé par eux, mais juste que voilà, c'est des trucs intéressants à connaître. Donc, on va là-bas, on achète la teinture et puis c'est elle-même qui se fait sa propre teinture. Donc, ça lui permet aussi d'économiser là-dessus. Et puis, ce qu'on fait encore aussi, c'est que par exemple, une fois par année ou 2 fois par année, lorsqu'on va en vacances, par exemple, souvent on va en Italie, et bien là, ce qu'on fait, c'est qu'elle va directement chez un coiffeur ou une coiffeuse en Italie par exemple, et là le prix de la coupe est beaucoup moins cher, donc là elle fait vraiment tout ce qu'elle a envie de faire ici, mais en Suisse c'est clairement hors de prix. Du coup on a trouvé ces quelques astuces justement pour filles et garçons pour pouvoir justement économiser sur notre coupe de cheveux. Astuce numéro 54, c'est d'utiliser les avantages de l'entreprise. Donc si tu travailles dans une entreprise, généralement c'est des grands groupes par exemple, très souvent il faudrait peut-être des fois poser la question au RH peut-être, ou peut-être que tu as connaissance, des fois ils ont des rabais. Par exemple, si avant moi je travaillais dans de la téléphonie, et nous on avait par exemple, vu que j'étais dans un centre commercial, on avait par exemple 10% si on allait manger dans le restaurant qui était dans le centre par exemple. Il y a des fois des sociétés aussi qui ont des rabais, par exemple avec des salles de gym par exemple, si tu travailles pour telle compagnie, tu as un rabais, voilà, peut-être qu'ils t'offrent 1 mois ou 2 mois, etc. Donc vraiment peut-être regarder, peut-être des fois tu as des avantages, même si c'est par exemple par rapport au conjoint ou à la conjointe, par exemple, des fois la famille peut bénéficier de ce genre de choses aussi, par exemple. Donc ça c'est vraiment des trucs à prendre en considération. Je sais qu'aussi par exemple pour les gens qui travaillent dans l'aviation, ils ont aussi des billets très dégriffés pour la famille. Donc des fois se renseigner peut-être, de trouver un ami qui est dans ce milieu-là, peut-être pour avoir des prix moins chers pour les voyages. Mais sinon, dans beaucoup de compagnies, ils ont des partenariats avec d'autres sociétés justement pour payer un peu moins cher. Donc ça vaut la peine de regarder pour un peu économiser également. Alors l'astuce numéro 55. Donc l'astuce 55, c'est si tu aimes bien aller au cinéma, ça va t'intéresser. Donc l'astuce 55 consiste à économiser lorsque tu fais une sortie au cinéma. Donc pour ça, moi ce que je fais, donc on y va très rarement parce que je trouve que voilà, le cinéma est devenu vraiment hors de prix. Mais des fois, pour économiser, ce qu'on fait, on fait 3 trucs. Premièrement, on va au cinéma lorsque les prix sont les moins chers. Donc généralement, nous ici en Suisse, on a le mardi, je crois que c'est un petit peu moins cher que si tu vas par exemple le week-end. Donc c'est vraiment un jour spécifique dans la semaine, ils font vraiment des prix plus bas. Donc ça, on profite de là pour aller au cinéma. L'autre chose aussi, c'est que des fois, on peut aller aussi à plusieurs. Donc si tu fais par exemple des sorties de groupe, tu peux aller avec des fois 3, 4, 5 personnes, puis du coup ça te permet d'avoir des prix moins chers. Et puis ce qu'on fait aussi par exemple, on prend notre popcorn depuis la maison. Donc je sais que c'est un peu, ça peut tirer par les cheveux, mais parce que je sais que les cinémas sont pas mal, ils gagnent beaucoup d'argent par rapport à ça. Mais nous ce qu'on fait, c'est qu'on se fait des popcorn à la maison, on les met dans un sachet. Et puis on les plonge dans le sac à main de ma femme, et puis on va au cinéma avec les popcorn, et on fait la même chose avec nos boissons. Donc les fameuses gourdes que je disais tout à l'heure, elles sont aussi utiles à ce moment-là. Donc on met de l'eau dedans, et puis comme ça on a l'eau pour le cinéma et puis nos popcorn. Et du coup ça nous permet aussi d'économiser. Alors j'ai essayé de faire avec la glace, ça marche un peu moins bien quand même, c'est un petit peu plus embêtant à dire. Astuce numéro 56, consiste à acheter des génériques ou des marques distributeurs au lieu d'avoir la propre marque de la marque connue, on va dire. Alors,
il y a pas mal d'alternatives maintenant, de plus en plus de supermarchés commencent à proposer des produits similaires. Des fois, c'est pas toujours vraiment identique, hein. Des fois, on est vraiment habitué au goût de la marque quand même, mais ça s'y approche pas mal. Et puis, il y a un autre truc aussi qu'on n'y pense pas souvent, mais nous, on y commence à le faire de plus en plus attention, c'est lorsqu'on va en pharmacie. Des fois, on a des médicaments, ils te font la méga pub à la télé, puis du coup, tu crois qu'il faut absolument ça. Et maintenant, de plus en plus de pharmacies, en tout cas en Suisse, c'est comme ça, ils commencent à créer leur propre générique. Donc, nous, on a une chaîne de pharmacie très connue qui s'appelle Sunstar. Souvent, ils commencent à nous proposer, par exemple, avec des Defalco, ils nous proposent leur générique à eux. Donc, apparemment, c'est eux qui fabriquent. Donc, ce que je sais, c'est que je crois que c'est la même société qui fabrique, simplement qu'un emballage, ils vont l'appeler Dafalgon, puis l'autre emballage, ils vont l'appeler, je sais pas, un autre nom. Mais en fin de compte, le produit à l'intérieur est identique, et le prix aussi change. Donc du coup, des fois, pour avoir la même chose, simplement demander la marque générique à la pharmacie ou au supermarché pour payer et faire un peu d'économie également. Astuce 57, privilégier les circuits courts pour avoir un meilleur prix et une meilleure qualité. Alors, généralement, lorsqu'on va au supermarché, c'est pratique parce qu'on a tout dedans. On peut, voilà, il y a le poisson, il y a les légumes, ça, tout est à portée de main. Et puis, mais sauf que des fois, lorsqu'on va au supermarché, la viande n'est pas toujours exceptionnelle. Nous, en tout cas, on le voit ici dans le supermarché où nous on va. J'aime beaucoup leurs produits, mais la viande, je suis souvent très déçu. Elle est relativement assez dure, vraiment du caoutchouc, et puis elle n'est pas très bonne qualité. Et aussi, elle est hors de prix. Donc, pour donner un exemple, on a regardé l'autre fois, l'entrecôte parisienne de bœuf est à 76 francs le kilo. Oui, 76, c'est 76 euros le kilo plus ou moins. Donc c'est vraiment hors de prix. Donc c'est les prix de la viande en Suisse, mais là c'est vraiment très cher. Et puis du coup elle n'est pas super de bonne qualité. Alors nous on a trouvé une alternative, c'est qu'on va dès qu'on a envie d'acheter par exemple dans l'entrecôte parisienne, donc dès qu'on a envie de manger un bon morceau de viande, ce qu'on fait c'est qu'on va directement chez le grossiste. Donc on a une usine à viande, je sais pas comment on appelle ça, un abattoir, je sais pas. Donc ils vont directement où ils produisent, voilà, ils transforment toutes les viandes là-bas, en tout cas spécifiquement de bœuf. Et ils ont dans le coin, ils ont une petite boucherie pour les gens pour les particuliers justement. Et là, on a l'entrecôte parisienne à 30 francs le kilo. Donc contre 76 de l'autre côté. Et la qualité de la viande on va dire à l'usine n'a absolument rien à voir. Elle est d'une qualité et d'un goût exceptionnel, alors que celle du supermarché, elle est vraiment pas très bonne. Et je me suis renseigné une fois, je leur ai demandé au boucher, mais pourquoi chez vous, vous êtes elle est comme ça bonne et de bon goût, alors que là-bas c'est vraiment la semaine, tout ça. En fait, il m'expliquait qu'en boucherie, donc chez eux à l'abattoir, ils la faisaient énormément rassir. Rassir, ça veut dire qu'ils vont laisser reposer la viande longtemps, donc elle va venir même un petit peu noire, et puis ça va enlever l'eau qui est dedans. Et donc ça va donner, du concentré, ça veut dire que ça sera un meilleur goût. Alors que les supermarchés, il faut vraiment se méfier à ça. C'est pour ça que ça explique ce côté un peu semelle. Tu les bêtes et puis après, du coup, ils la vendent rapidement. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'eau. Et vu qu'il y a plus d'eau, c'est-à-dire plus de poids, donc ils veulent vendre plus cher. Donc voilà pourquoi des fois en supermarché, on a une espèce de semelle qu'on achète parce que la viande a été abattue il n'y a pas très longtemps et du coup, elle est encore pleine d'eau. Alors qu'en boucherie, elle est beaucoup plus, elle s'est reposée, donc il y a beaucoup d'eau qui s'est évaporée, donc elle est de meilleur goût, donc meilleur concentré. Et ce qui est aberrant, c'est qu'en supermarché, elle coûte 76 balles, alors qu'en boucherie, elle coûte 30, et la qualité est 10 fois meilleure en boucherie qu'au supermarché. Donc cherchez l'erreur. Donc bien sûr, nous on va en boucherie directement se fournir. Alors la dernière astuce, la numéro 58, consiste à utiliser jusqu'au bout nos produits. On a toujours des produits, on croit toujours qu'il n'y en a plus et en fin de compte, en s'apercevant simplement en ouvrant le produit par l'arrière, on s'aperçoit qu'il y a encore plein de produits à l'intérieur qu'on a payé. Donc pourquoi se priver de ce produit-là alors qu'on l'a déjà payé? Donc moi ce que je fais, c'est que je coupe comme ça directement avec les ciseaux et puis j'utilise tout le produit qui est resté dans le fond que j'arrive plus à voir par le bouchon,
je l'utilise pour encore profiter du produit jusqu'au bout. On vient de voir les 58 astuces pour économiser son argent, donc dis-moi en commentaire laquelle de ces astuces tu as préférée. Et si tu aimes les vidéos comme celle-ci, abonne-toi.